Bonsoir, voici les titres à la une du nouveau dans le dossier de viol filmé à Conakry. Pour la première fois, l'avocat du présumé coupable s'exprime. Une affaire qui lève le voile sur plusieurs autres cas de viol. Bientôt la création d'une société nationale du tabac, c'est pour permettre à l'État de reprendre le monopole sur la réglementation et la commercialisation du tabac. Et puis culture, dans sa 7e édition, Miss RTG fait immersion dans la vie active. Les icônes de la beauté ont rencontré les Amazones de Guinée. Voilà pour les titres. Encore bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par ce message de la chancelière de la République fédérale d'Allemagne à son Excellence le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Monsieur le Président, à l'occasion de votre réélection à la présidence de la République de Guinée, je vous adresse mes félicitations. Mes meilleurs vœux d'énergie et de succès vous accompagnent dans l'accomplissement de votre deuxième mandat et des hautes responsabilités qui vous attendent, notamment en matière de développement de l'État, de droit et de l'économie. Je suis certaine que l'approfondissement de la coopération de nos deux pays dans un esprit de partenariat nous tient pareillement à cœur. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération. Angela Merkel, chancelière de la République fédérale d'Allemagne. L'actualité judiciaire. D'abord, la sous-préfecture de Touba à Gawal, un violent affrontement a opposé le week-end dernier les citoyens de la localité. À l'origine de ces violences, la construction d'une mosquée. Le douloureux événement qui s'est déroulé lors du Grand Fidaou a enregistré 2 cas de mort et plusieurs autres dégâts matériels. Le procureur général près la cour d'appel de Conakry apporte des précisions au micro de Kernoyoun Saba. Au lendemain du Grand Fidaou de Touba, précisément le dimanche 15 novembre 2015, un affrontement violent a opposé les citoyens de Touba suite à la construction d'une mosquée. Cet affrontement a causé des pertes en vie humaine et des dégâts matériels importants. Notamment, 2 personnes ont perdu leur vie, plusieurs autres ont été blessés. 7 maisons à étages ont été incendiées, 2 villas privées ont été incendiées, 6 cases ont été brûlées, 3 véhicules ont été incendiés. Suite à ce dégât, l'autorité a pris toutes les dispositions pour déployer sur les lieux les forces de défense et de sécurité. À ce jour, le calme est revenu dans Touba. Mais suite à ces événements malheureux, une poursuite judiciaire a commencé par une enquête. Et cette enquête a permis d'interpeller à ce jour 13 personnes qui sont déjà au niveau des brigades de gendarmerie et du commissariat central de Gawal. Ces personnes sont poursuivies pour des faits de meurtre, d'association de malfaiteurs, de destruction d'édifices privés, de coups et blessures volontaires, de vol. Et l'enquête a commencé et elle va poursuivre pour que la vérité et les responsabilités soient situées. Pendant ce temps, à Conakry, le dossier de viol filmé se poursuit. Après l'interpellation du présumé auteur, les ONG de défense des droits de la femme saluent les efforts de la justice guinéenne. Des efforts salués aussi par l'avocat du présumé auteur qui s'exprime pour la première fois tout en laissant entendre que le dossier réserve de nombreuses surprises. Cependant, cette affaire de viol filmé est devenue l'élément déclencheur pour les autres victimes qui prisent de plus en plus le silence. Plus d'explications avec Rose Pochou. Le principal présumé auteur du viol filmé serait placé ici dans cette maison centrale. La procédure judiciaire est engagée. À ce jour, les informations recueillies sont présentées au juge ainsi que les actes de première comparution. Des avancées saluées par les activistes de la société civile. C'est une interpellation qui va certainement nous aider à reconstituer tous les faits concernant cet acte regrettable et à amener à dire la vérité, toute la vérité sur ce cas de viol. Si on a pu ramener Tamsir de la Côte d'Ivoire jusqu'en Guinée, c'est parce que les autorités sont vraiment prêtes à aller jusqu'au bout pour connaître toute la vérité et aider à lutter contre l'impunité qui sévit dans ce pays. Le présumé coupable du viol a été saisi le 3 novembre dernier en Côte d'Ivoire par une délégation guinéenne. À Conakry, son avocat s'indigne des commentaires suscités pour la défense de son client. Lorsqu'il y a un problème, le principe voudrait, avant de prendre position, qu'on écoute
ces gens-là, je veux dire toutes les parties. Tamsir lui-même a tenu à rentrer. Il n'a pas tenu à rentrer pour autre raison. Il a tenu à rentrer pour donner sa version des faits. Sur la question de sa culpabilité face aux faits qui sont reprochés à ce dernier, l'avocat se réserve de tout commentaire. Il laisse entendre que le dossier réserve de nombreuses surprises. Aujourd'hui, on a communiqué au juge les pièces qui attestent la qualité de mineur. Depuis le déclenchement de ce dossier, d'autres cas de viol sont révélés. Mandiana, Lelouma et Labé, le cas d'une fillette de 12 ans défraie la chronique. Son violeur serait un diplomate étranger, selon la rumeur publique. Il y a une procédure engagée au niveau du tribunal de première instance de Dixine contre un certain nommé Philippe et son gardien pour viol contre une mineure. Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine nous a saisi d'un courrier afin de préciser si effectivement le nommé Philippe est un diplomate et s'il jouit de l'immunité diplomatique. Le parquet général a saisi le ministre d'État, ministre de la Justice, qui a saisi son homologue des affaires étrangères. Les affaires étrangères ont répondu en disant que ce Philippe, nommé Philippe, n'est pas le consul honoraire du Canada. Décidément, la réprobation provoquée par l'affaire de viol, filmée a délié les langues et libéré les victimes qui osent de plus en plus se tourner vers la justice pour espérer sanctionner leur présumé bourreau. Des dossiers à suivre. Attentat terroriste à Paris après la solidarité de la Guinée exprimée par le gouvernement, les institutions républicaines et la société civile. Ce matin, c'est le premier imam de Conakry qui condamne ces actes. Sur le plateau de l'émission religieuse Allahu Akbar, El Hajj Mohamed Salou Kamara appelle les musulmans du monde à se donner la main pour combattre ceux qui tuent au nom d'Allah. Je vous propose ici un extrait de son intervention. C'est la France. وخدينا في بانا سو خمد في تونغو آدم ديا متمنرا با في دين رسين دين سو مغيا متمنما. Ce qui vient de se produire en France est inacceptable sur le plan humain. Bien sûr que chacun peut apprécier le problème à sa manière. La France n'est pas la seule attaquée. C'est l'humanité tout entière qui vient d'être attaquée. Ouvrir le feu et tuer des gens qui se restaurent ou qui jouent dans un terrain de football fait mal. Le pire est de revendiquer de tels actes criminels au nom de la religion de Dieu. En ce moment, ce sont les musulmans de France et du monde qui sont agressés. Un groupe de bandits veut donc mener la guerre au nom de l'islam pour écorner l'image de cette religion. La France ne doit donc pas être la seule à combattre ces tueurs. Tous les musulmans du monde doivent se donner la main pour combattre les terroristes qui répandent le mal et tuent au nom de Dieu et de l'islam. Autre fait d'actualité, après plusieurs années d'expérience sur le terrain, l'heure est à l'évaluation de l'impact du projet filets sociaux productifs. Il s'agit pour les membres et les partenaires d'identifier les difficultés et proposer de nouvelles solutions afin de relever les défis liés à la réussite de ce projet. Créé pour lutter contre la pauvreté, ce projet filets sociaux a permis la création d'environ 25 000 emplois à travers le pays. Reportage signé Al Gassimba. La lutte
contre la pauvreté reste une préoccupation de la Guinée. Pour faire face au fléau, le gouvernement a mis en œuvre une série de stratégies. Le projet Filets sociaux productifs compte parmi ces stratégies. Après plusieurs années d'expérience sur le terrain, l'heure est à l'évaluation de l'impact du projet sur la réduction de la pauvreté. Malgré toute la disponibilité financière du projet à démarrer des activités, nous ne sommes pas parvenus à satisfaire 30% des demandes. C'est vous dire qu'il y a une confiance à ce que nous sommes en train de faire, il y a de la transparence dans ce que nous sommes en train de faire, et tous ces éléments ont concouru à asseoir la crédibilité du projet et à la pertinence de notre approche. Cette rencontre permet d'identifier les difficultés rencontrées, mais aussi de proposer des solutions nouvelles afin de relever les défis liés à l'exécution du projet. La question liée au financement additionnel de la Banque mondiale pour les prochains mois est aussi abordée. Et la qualité de soutien, c'est quelque chose que de Washington, d'où je suis, d'où je regarde ce projet de très près, on voit comme un résultat important du projet même. Et on souhaite en fait de pouvoir dans le futur continuer à appuyer le gouvernement de la Guinée avec d'autres partenaires au développement. Le projet Filets sociaux productifs a géré environ 25 000 emplois et amélioré les revenus des populations vulnérables. Bientôt la fin du monopole sur le tabac en Guinée, ce pouvoir revient désormais à l'État qui entend s'impliquer davantage dans la réglementation des opérations de protection et de commercialisation du tabac. La loi instituant ce monopole de l'État vient d'être promulguée par le président de la République et l'on s'achemine vers la création d'une société nationale de tabac. Des précisions en images avec Falilou Diallo. C'est pour réglementer, renflouer les caisses de l'État que l'Assemblée nationale, à travers sa commission des délégations, a adopté une loi instituant le monopole de l'État sur le tabac en Guinée. Et c'est pour porter à la connaissance des importateurs du tabac que cette rencontre se tient avec les acteurs de la filière. Nous savons qu'il y a un grand problème de moisissement. Madame la directrice du contrôle de qualité est ici, mais le gros problème de qualité concerne les taux de moisissement des tabacs en Guinée. Bon, il y a le fait aussi que nous ne sommes pas équipés pour déterminer les niveaux de goudron, de nicotine, ainsi que des substances humectantes utilisées dans le cadre des tabacs. Pour le ministre du Commerce, les importateurs du tabac devraient s'intéresser à la production locale pour une valeur ajoutée en faveur de la Guinée. Nous avons été agréablement surpris par la disponibilité des acteurs de ce secteur et leur engagement à travailler main dans la main avec l'État, avec les différents départements concernés dans le cadre au-delà même de la commercialisation et de la distribution, de travailler sur les aspects de la production et de l'industrialisation aussi. Dans les jours à venir, une commission mixte sera mise en place pour réfléchir sur les tenants et les aboutissants de la réglementation du secteur du tabac en Guinée. Actualité sanitaire à présent, vers la fin de la fièvre Ebola, les acteurs impliqués réfléchissent déjà à l'après-Ebola, d'où cette formation d'intégration de la logistique d'urgence dans le système logistique national. Piloté par la coordination, cet atelier a pour objectif de faire le lien entre la logistique d'urgence et le système de réponse aux risques de santé publique. Cheikh Sanoussi Sanko, Mohamed Kourouma. Cet atelier de renforcement des capacités de l'unité logistique, d'approvisionnement et de distribution pharmaceutique entend faire le lien logistique d'urgence et le système de réponse aux risques de santé publique. Il va aussi développer des scénarios de réflexion entre évaluation des risques et capacités logistiques. L'épidémie nous a permis d'évaluer la performance de notre système logistique. Aujourd'hui, il faut faire le point, il faut s'arrêter, essayer de protéger dans l'avenir. Quelle logistique nous voulons pour notre pays désormais, pour que demain, s'il y a une crise d'urgence, s'il y a une crise sanitaire, qu'on puisse répondre d'une façon efficace et efficiente. Il va falloir mettre en place un système de gestion logistique d'urgence pour les produits de santé et autres produits, et j'espère qu'on pourra le mettre dans un système intégré du système de distribution de la BCG qui existe actuellement. Une trentaine de participants prend part à cet atelier de 2 jours qui pourrait aboutir à des recommandations pour une bonne gestion de la logistique d'urgence.
Une autre forme de lutte contre Ebola avec la sensibilisation enclenchée sur la route nationale numéro 2. Comme lieu cible de cette sensibilisation, les gares routières de Conakry en Zéro Corée. Le lancement a eu lieu dans la préfecture de Massanta sous le slogan « Ebola ne passera pas par mon véhicule ». Compte rendu, Mohamed Salih Paye. Je m'engage, Ebola ne passera pas par mon véhicule. Soyons vigilants, respectons les mesures sanitaires avant de voyager et au chantier. Ces slogans annoncent le lancement de la campagne d'information et de sensibilisation sur la prévention du virus Ebola le long de la route nationale numéro 2 a débuté ici à Massanta. À travers cette action, le syndicat des transporteurs routiers prouve son engagement et sa détermination à suivre ce projet dans l'intérêt des populations de Massanta et d'ailleurs. Le tout premier cas d'Ebola dans la préfecture de Massanta est venu par la route. Et donc, si aujourd'hui on lance le slogan « Ebola ne passera pas par mon véhicule », il va sans dire que Ebola ne peut plus progresser parce que ça ne peut aller que par le véhicule. Pour l'autorité préfectorale, ce projet va contribuer à éveiller la conscience des populations dans l'application des mesures sanitaires. Une sensibilisation qui concerne la route Issy-Zougou-Massanta, car cette route, il faut se dire la vérité, a fait couler beaucoup d'âmes parce que ça a gêné toutes les populations qui l'ont fréquenté depuis le temps de l'éclatement de l'Ebola, où nous avons même perdu les vies humaines. Une démonstration sur les mesures de sécurité avant le voyage par le syndicat routier de Massanta a ponctué le lancement de cette campagne contre Ebola. À présent, ce chiffre révélateur, 180 millions, c'est le nombre de personnes qui souffrent d'une incapacité visuelle à travers le monde. Un chiffre qui connaît une forte augmentation. Et dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale pour la vue, les populations de l'Abbé ont bénéficié des consultations gratuites. Les images de Sarafidine Diallo sont commentées par Falili Diallo. Des consultations gratuites pour les patients atteints de cécité dans la région de l'Abbé. La campagne mobilise du monde. Ici, toutes les couches sociales sont presque concernées. Et l'opération suscite un engouement au sein des populations locales. Moi, j'ai la cataracte, j'ai la télévision, j'ai subi, n'est-ce pas, une intervention concernant la télévision. Et aujourd'hui, je viens, n'est-ce pas, pour voir si je pourrais, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, une intervention qui se concerne par la cataracte. Un programme est établi. Tout commence par le dépistage qui sera suivi d'une prise en charge et l'équipe médicale entend gagner le pari qui est celui d'éliminer toutes les cécités évitables d'ici 2020. Puisqu'on a dit c'est des malades avec 2 yeux aveugles, on a sélectionné 16 malades et ils sont avec les 2 yeux. Donc depuis ce matin, on a commencé à faire la chirurgie. Des interventions chirurgicales seront faites pour 16 patients déjà atteints de la cataracte. Ainsi, ils pourront, comme on le dit souvent, retrouver la lumière de la vue. Opération séduction à la cité internationale de Kipé, la direction de la cité Plaza Diamant a animé un point de presse à l'intention des personnes intéressées par l'achat ou la location de ces locaux. La société China Drill Group offre une facilité de paiement à ses clients pour des prêts immobiliers remboursables sur une durée de 30 ans. Nabi Zakaria Bangoa. C'est une conférence débat axée sur l'inflation et les avantages de prêts immobiliers lancée par la société China Drill Group dans l'achat des produits de Plaza Diamant. Parlant de prêts immobiliers de 230 milliards de francs guinéens investis par la société China Drill Group pour faciliter l'obtention des produits de Plaza Diamant, le professeur Peguita a expliqué les modes de paiement de ce prêt dans une durée de 3 à 30 ans, tout en mettant l'accent sur la nécessité de ces produits dans un pays d'avenir. Je crois qu'en République de Guinée, l'entreprise Plaza Diamant est un exemple à suivre, à encourager. Ces actions sont vraiment à étendre à l'intérieur du pays. Parce qu'à l'heure saine, il y a un système de prêt immobilier
Lorsque tu payes un acompte de 50%, le reste, on te remet les clés, le reste, tu peux les rembourser de la période de 3 ans à 30 ans. C'est toi qui sais, tu peux dire 10 ans, 15 ans, c'est toi. Mais déjà, lorsque tu l'as et que l'immobilier est luxueux, sans faute aux yeux des preneurs, parce que quand même, la Guinée fait la convoitise de beaucoup. Cette première cité internationale de Guinée regorge des centaines de villas et immeubles avec appartements. Le tout équipé des meubles et de systèmes de surveillance de haute technologie. Actuellement, la première phase du projet est presque déjà achevée. Notre département est juste en train de faire le contrôle et l'essai des bâtiments avant la livraison. J'espère que nous allons remettre à nos premiers nobles clients des logements de très haute qualité. Plaza Diamant ne cesse d'attirer l'admiration et l'appréciation des visiteurs. Il faut reconnaître que les infrastructures qui sont là sont vraiment de taille. Quand tu es à l'intérieur, tu ne diras pas que tu es en Guinée. Donc j'ai de très bonnes impressions par rapport à cette cité qui est construite ici. La société China Drill Group entend toujours valoriser les produits de Plaza Diamant. Culture Beauté, les Amazones à l'honneur. Miss RTG dans sa 7e édition fait immersion dans la vie active. Les candidates à cette élection de beauté ont échangé avec les Amazones de Guinée. Une rencontre entre femmes qui a réjoui ses prétendantes à la couronne Miss RTG. Aboubakar Sidi Kamara. Créées en 1961, les Amazones de Guinée, première formation orchestrale féminine du continent, résistent encore au temps. Entre vents et marées, ces combattantes de la culture guinéenne bénéficient du soutien de la part de certains acteurs sociaux. Cette visite des candidates à l'élection Miss RTG 2015 se fait dans le cadre de la reconnaissance et de la valorisation du patrimoine culturel du pays. Et je crois que c'est le lieu, le moment de dire ici merci aux dirigeants et aux chefs directs des Amazones, notamment à la personne du général de corps, le général Ibrahima Baldi. Et si chaque chef faisait autant, je crois qu'aujourd'hui, la culture ne peut qu'aller de l'avant. L'innovation au compte de cette 7e édition est l'immersion et la familiarisation des candidats dans les activités de la vie socio-professionnelle. J'ai appris beaucoup parce que je n'ai jamais pensé imaginer une seule fois être côte à côte avec ces femmes-là. Et là, c'est arrivé, franchement, c'est quelque chose qui me dépasse. Et là, j'en suis vraiment heureuse. Un groupe qui s'est créé depuis 1961 et qui continue jusque-là à œuvrer dans le domaine de la musique. Franchement, chapeau pour ces dames. Je les trouve superbes. Après la visite d'une ferme à Dubrika, cette rencontre avec les Amazones de Guinée participe à l'épanouissement et à l'émancipation de la couche féminine et à travers cette série d'activités initiées par la RTG. Bon succès alors à la Miss RTG. C'est la fin de ce journal. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée et une nuit paisible. À demain.